Faisons maintenant un exemple un peu plus général de ce type d'intégrale. On va calculer l'intégrale de 1 sur 3x carré moins 2x plus 1 dx. Si on calcule le delta, on voit qu'on obtient 4 moins 3 fois 4, 12, c'est-à-dire un delta négatif, et donc on sait qu'on va se retrouver à l'arrivée avec une arctangente. Pour obtenir cette arctangente, il faut trouver le carré parfait qui commence par 3x carré moins 2x. Alors on voit tout de suite qu'on va avoir quelque chose du style racine de 3 fois x. Je n'ai pas envie de calculer avec ce racine de 3 ici, donc je vais préférer mettre 3 en évidence au dénominateur, ce qui va me donner x carré moins 2 tiers de x plus 1 tiers. Et évidemment, je peux sortir le tiers de l'intégrale, ce qui me donne 1 sur x carré moins 2 tiers de x plus 1 tiers. Et maintenant, cherchons le carré parfait qui commence par x carré moins 2 tiers x. On voit que moins 2 tiers x est le double produit, et donc on doit prendre x moins 1 tiers au carré, ce qui nous donnera bien x carré moins 2 fois x fois 1 tiers moins 2x sur 3, plus 1 neuvième. On a donc x moins 1 tiers au carré, et on devait avoir ici plus 1 tiers, et donc on voit qu'on doit rajouter ici à 1 neuvième, on doit rajouter 2 neuvièmes pour obtenir 3 neuvièmes. Ce 2 neuvièmes me gêne, je sais que je dois avoir 1 sur g carré plus 1 ici, je vais donc mettre 2 neuvièmes en évidence, ce qui donne 2 neuvièmes fois, entre parenthèses. Ici, je dois diviser x moins 1 tiers au carré par 2 neuvièmes, c'est-à-dire multiplier par 9 demi. Et j'aurai donc 9 demi fois x moins 1 tiers au carré plus 1. Je peux bien évidemment sortir le 2 neuvième ici. C'est 1 sur 2 neuvièmes me donne 9 demi. 9 demi fois 1 tiers me donne finalement 3 demi. Intégrale de. Je vais rentrer le 9 demi à l'intérieur du carré parfait. Et donc je dois rentrer à l'intérieur 3 sur racine de 2. Je dois donc multiplier à l'intérieur du carré par 3 sur racine de 2. Cela va me donner 3x sur racine de 2. Moins 1 tiers fois 3 sur racine de 2 me donne 1 sur racine de 2 au carré plus 1 dx. J'obtiens donc 3 demi intégrale de 1 sur 3x moins 1 sur racine de 2 au carré plus 1 dx. J'ai maintenant la forme 1 sur g carré plus 1. Je dois vérifier si la dérivée de g est présente. G c'est 3x moins 1 sur racine de 2. Sa dérivée c'est 3 sur racine de 2. Il me faut donc un 3 sur racine de 2 au numérateur. Je compense à l'extérieur par racine de 2 sur 3. Ce qui me donne finalement ici 3 sur 3, je simplifie. On obtient donc racine de 2 sur 2, multiplié par 1 sur g carré plus 1 dg, me donne arctangente de g, c'est-à-dire arctangente de 3x moins 1 sur racine de 2. Deuxième exemple, l'intégrale de 1 sur 2x carré moins 3x plus 1 dx. Calculons le delta, on voit qu'on a 9 moins 2 fois 4, 8, c'est-à-dire 1. Le delta est positif, on peut donc factoriser. Recherchons les valeurs qui annulent. Moins b, plus ou moins racine carrée de delta divisé par 2a, me donne 1 et 1 demi. Et donc la factorisation ici sera 1 sur 2 fois x moins 1 demi, c'est-à-dire 2x moins 1, multiplié par x moins 1. N'hésitez pas à vérifier en redistribuant, ça fait bien 2x carré moins 2x moins x moins 3x plus 1. Et on va maintenant écrire ceci en deux fractions, avec une fraction au dénominateur x moins 1 et l'autre au dénominateur 2x moins 1.
On va mettre un moins ici. Si je mets au même dénominateur en mettant un 1 ici, j'aurai un 2x. Il faudra ensuite que je soustrais moins 2x pour que les x disparaissent, puisque je n'ai pas de x au numérateur ici. Et donc là, je vais mettre un 2. Regardons ce que cela donne. Au même dénominateur, cela va donner 2x moins 1 moins 2 fois x moins 1, divisé par x moins 1 fois 2x moins 1. 2x moins 2x, c'est parfait, ça simplifie. Il me reste moins 1 moins 2 fois moins 1, c'est-à-dire plus 2. Il me reste exactement 1 sur x moins 1 fois 2x moins 1. Autrement dit, cette expression-là est exactement la même que celle-ci. Parfait. Et donc, on a affaire à 1 sur g. Dérivée de g ici, c'est égal à 1. On obtient donc ln de valeur absolue de x moins 1. Moins, ici on a également 1 sur g. Dérivée de 2x moins 1, c'est 2. Mais le 2 s'y trouve. Et donc, la primitive est directement ln de g. ln de 2x moins 1. Plus une constante que l'on peut encore écrire. ln de x moins 1 sur 2x moins 1 en valeur absolue.